Bon, maintenant, comment on dit ça? Le fait que j'ai quelques petits cheveux blancs, donc j'ai envie de les camoufler. Eh bien, pour cela, c'est assez simple. On prend un tube de couleurs qu'on peut trouver dans des commerces facilement. Donc, voilà. J'ai ça. Vous avez les tubes numéro 1 et numéro 3. Alors, on peut utiliser le tube numéro 1 tout seul. Ou numéro 3 tout seul. Donc, souvent, il y a certaines marques qui font numéro 2. Donc, il y a beaucoup de marques qui ne font pas de numéro 2. Ils font seulement numéro 1 et numéro 3 et ensuite jusqu'à 12. Et ensuite, moi, j'aime bien faire une petite mélange des numéro 3 et numéro 1 parce que numéro 1 il est trop noir, donc ça donne, quand on est jeune ça passe, mais quand on commence à avoir une certaine âge, ça fait que ça fonce trop les teints. Donc c'est pour ça il est conseillé de ne pas faire trop noir quand on commence à prendre l'âge. Voilà, donc moi j'ai mélangé un peu de numéro 3 et ensuite un peu de numéro 1. Voilà. Et ensuite, il vous faut de l'eau oxygénée qui va avec. Voilà. Et sans l'eau oxygénée, en fait, la couleur ne pourrait pas agir tout seul. Donc, les boosters, c'est ça. L'eau oxygénée, 20 volumes. Voilà, 6%, 20 volumes. Comme ça, on vous utilisez. Hop. En toute logique, il faut le mettre. En toute logique, il faut quelque chose pour pouvoir les doser. Moi, je l'ai fait à l'œil nu parce que, je sais faire, je l'ai fait, mais c'est conseillé de les doser, d'accord? Hop, moi, visuellement, voilà. Et là, il y en a même déjà trop d'eau oxygénée parce que, en fait, quand on met trop d'eau oxygénée, la couleur, comment on dit ça, c'est beaucoup moins efficace. Donc, je vais mélanger tout ça avec les pinceaux, vous voyez, comme ça, là. Je vais tout mélanger quand ça devient comme un yaourt. Et en ce moment-là, c'est bon. Voilà. Et là, après avoir fini tout mélanger, ça devient comme ça. Comme un yaourt. Et ensuite, il faut pas oublier. Voilà. Il faut déjà un shampoing neutralisant. Neutralisant. Vous voyez? Il faut un shampoing nourrissant. Et ensuite, il faut un soin. Un bon soin pour les cheveux, vous voyez, comme ça, après avoir fini de faire poser la couleur, eh bien, pour pouvoir utiliser un premier shampoing neutralisant pour neutraliser ces produits là, et après un deuxième shampoing neutralisant, nourrissant pour embellir les cheveux, et ensuite vous avez les masques des soins qui est tout à fait vraiment les réparateurs final en fait, qui va donner toute la douceur. Voilà, moi pour poser ma couleur, voilà ce qu'on fait. On fait pas comme si on allait, je ne sais pas, étaler de la tartine sur un pain. Voilà comment on fait sa couleur. Donc déjà, on charge pas trop, il faut pas trop charger les pinceaux, vous voyez. Et moi j'ai passé sous les contours comme ça avant. Alors pourquoi moi je l'ai posé comme ça? C'est que par moment quand les gens ils posent la couleur, on voit qu'après c'est tout noir. C'est un peu normal, surtout les fronts c'est tout noir parce qu'on a plein de petits cheveux qu'on voit pas. Eh bien, ces petits cheveux là quand ils sont collés, qui fait qu'il y a une espèce de salissure. C'est pour ça moi j'essaie de le faire proprement et ensuite à la fin pour que ça donne quelque chose de très joli. Et pour ça, quand on le fait, les contours comme ça, il faut pas décoller les pinceaux, il faut seulement le bouger doucement, comme ça. Après, il faut que ce soit pas zigzagué. Voilà, on pose les pinceaux comme ça. Voilà. Sans l'enlever, sans le bouger, on fait glisser doucement.
Voilà, on continue à ramener ça vers l'arrière. Mais il faut pas reposer les pinceaux sur les devants de la tête parce que si on repose les pinceaux, ça va faire zigzaguer les contours. Et comme vous le voyez, là, j'ai fait les contours droits, comme ça, sans zigzaguer. Et pour ça, ben, je passe les pinceaux plutôt aller vers l'arrière au lieu de ramener vers l'avant. Pourquoi je le ramène vers l'arrière? Parce qu'en fait, si je ramène vers l'avant, je vais avoir tendance à faire bouger la ligne. Et quand c'est comme ça, quand je ramène vers l'arrière, j'ai beaucoup moins de risque de faire bouger la ligne. Et à la fin, pour qu'on puisse avoir quelque chose de très net. Alors, pour ça, maintenant, pour que les contours de la tête ne soient pas tachés à la fin, ça veut dire qu'on voit pas et qu'on a fait une couleur. Parce qu'en fait, on peut faire une couleur, personne n'a remarqué que vous avez fait une couleur par exemple. Donc pour ça, il faut seulement, tout simplement, pour que ça tâche pas, ça c'est de l'huile dedans, c'est du gras pour nourrir, d'accord? Et on fait ça comme ça, sous les contours, voilà. Alors, pourquoi je ne l'avais pas fait avant? Ben, si je l'aurais fait avant, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est dit, genre, les cheveux deviennent gras, la couleur a un peu de mal à vraiment fonctionner correctement par-dessus. Et tout en sachant qu'il faut pas oublier, quand on fait une couleur, c'est que les produits, il a ouvert les écailles des cheveux pour pouvoir fixer la couleur à l'intérieur de la chevelure. Et c'est pour ça que vous avez deux types de couleurs. Vous avez une couleur permanente et une couleur semi-permanente. La couleur permanente, en fait, c'est ce qui ouvre les écailles et fixe les produits à l'intérieur. Et les couleurs, c'est qu'on appelle les shampoings colorants. Donc, et les shampoings colorants, c'est comme si tu as jeté du café sur quelque chose de blanc, en fait. Il l'a taché, mais c'est pas vraiment rentré à l'intérieur. Donc, c'est dit quand on met une couleur soit une couleur figasse comme on dit ou semi-permanente, ça c'est vraiment, ça tache les cheveux. C'est pour ça que ça part très vite avec des shampoings. Voilà, je vais continuer faire l'arrière de la tête pour vous montrer comment faire sur l'arrière de la tête. Et c'est pareil, quand j'arrive à l'arrière de la tête, je ne fais pas en descendant comme ça, mais je le fais en montant pour ne pas zigzaguer la ligne à la fin. Voilà, je continue pour vous montrer voilà comment faire sans zigzaguer l'arrière. Faut toujours continuer à les tirer vers les hauts, pas les bas. Si on tire vers les bas, on va zigzaguer la ligne. Donc il faut que la ligne reste droite. Et c'est pareil, comme j'avais fait pour l'avant, on le fait également pour l'arrière. Donc ça veut dire on met un peu d'huile sous les contours pour qu'il ne s'attache pas à quand je vais enlever la couleur. Voilà. Voilà, comme vous le voyez. Et là, je vais le laisser agir. Et ensuite, pour que ce soit bien agi, il faut le laisser à peu près 30 minutes. Et après 30 minutes, écoutez, ce serait, voilà, ce serait optimal. Voilà, pour les contours, je vais vous montrer. Voilà comment c'est fait. Et voilà, voilà, ça continue à agir. Vous voyez, sous les contours de la tête. Vous voyez, ça dessine bien. Voilà. Voilà. Ça fait à peu près une quinzaine de minutes déjà. Regarde. Ça agit bien. Voilà. Donc maintenant, nous, on arrive à la fin. Avant de rincer, en fait, il faut vraiment frotter pour que ça ne tache pas noir après. D'accord? Donc voilà. Avant de rincer, on frotte d'abord.
comme ça, avec un morceau de tissu. Et on fait ça sur toute la tête. Après avoir fini bien frotter sur toute la tête, et ensuite après on reste. Voilà. Voilà les résultats. Donc au final j'ai fait une couleur, donc ça se voit pas. Donc au final le fait que les gens mettent ça d'une manière n'importe comment, eh bien ça dégouline de partout. Là une fois qu'on a bien tracé comme ça, ça fait quelque chose. Pour maintenant, touche finale, important, il faut tout le temps hydrater les cheveux. Voilà, j'hydrate tout le temps mes cheveux. Et ensuite, après, je vais passer juste un coup de brosse et vous allez voir, le résultat final serait impressionnant. Hop. Et on a besoin d'une brosse comme ça. Voilà. Et voilà, vous êtes coiffé. Merci et bye bye, à bientôt.